Bonjour, bienvenue sur le podcast des parents curieux, un podcast proposé par Blédina pour accompagner les jeunes parents sur les grandes questions de bébé. Aujourd'hui, nous allons parler néophobie alimentaire. Quand on parle d'alimentation infantile, l'une des grandes questions des parents, c'est que faire quand son enfant ne mange pas ? Est-ce que ce sont des caprices ? Est-ce que c'est une phase d'opposition ou des troubles plus graves ? Pas facile d'y voir clair. On fait le point avec le docteur Douvillet, pédiatre allergologue à Lyon. Bonjour docteur. Bonjour. Vous voyez souvent des parents s'inquiéter au sujet de l'alimentation de leur enfant. Les difficultés peuvent être diverses. L'enfant est difficile, il trie ses aliments, il veut toujours manger la même chose, ou il refuse carrément de manger. Alors est-ce normal ? Et les parents ont-ils raison de s'inquiéter ? Les difficultés alimentaires sont des problèmes que je rencontre fréquemment dans mon activité de pédiatrie en cabinet. Peut-être avez-vous d'ailleurs déjà entendu parler de la néophobie. C'est un bien grand mot qui peut faire un peu peur, mais qui correspond littéralement au refus de manger des aliments nouveaux. C'est une étape normale qui commence vers 18 mois et peut durer jusqu'à l'âge de 6 ans. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la néophobie ? Il faut savoir que l'enfant mange grâce à un processus sensoriel qui passe par le fait de regarder, de toucher et de sentir avant de porter les aliments à la bouche. Toute perturbation au moment de la mise en place de ce processus entraînera des troubles alimentaires et notamment des difficultés avec les morceaux. Les aliments nouveaux induisent des réticences déclenchées par la vue, le toucher et l'odorat. Et ça se manifeste comment chez l'enfant ? L'enfant trie et examine attentivement l'aliment, puis le goûte à contre-cœur et en petite quantité pour finalement le recracher. Je vous rassure, ceci est une étape normale du développement de votre enfant qui témoigne qu'il va très bien. Tout l'enjeu est donc de prévenir et de dédramatiser cette situation pour ne pas que les choses se cristallisent. Je pense que vous allez rassurer beaucoup de parents. Même si c'est une étape normale, on peut donc agir pour prévenir cette phase. Alors oui, tout à fait, dès la grossesse et pendant l'allaitement, en ayant une alimentation variée, vous exposez déjà votre bébé à différents composés aromatiques, ce qui le rendra plus curieux et ouvert aux nouveautés. Mais aussi en démarrant la diversification tôt, comme il est recommandé, entre 4 et 6 mois, vous permettrez à votre enfant une meilleure diversité alimentaire ultérieure. Les études montrent que la consommation précoce de fruits et de légumes avant 6 mois prédit la consommation de fruits et de légumes à l'âge de 7 ans. Une grande variété alimentaire est importante, ainsi qu'une grande variété de textures. Pendant les premiers mois de la diversification, il est préférable de proposer un aliment par un aliment pour que votre enfant apprenne le goût de chacun. Et au bout de quelques mois, les présentations pourront être variées et les aliments associés en ajoutant des épices, des herbes aromatiques pour éviter la monotonie et stimuler tous ses sens. Les morceaux seront introduits entre 6 et 9 mois en commençant par des croûtes de pain et des boudoirs, toujours sous la surveillance d'un adulte, puis des petits morceaux qui seront séparés des purées pour ne pas mélanger les textures, mais nous y reviendrons ensuite. Dans tous les cas, la convivialité des repas est primordiale et tout doit être mis en œuvre pour que ces moments de plaisir et de découverte aient lieu dans une ambiance joyeuse et détendue en famille. Au début de la diversification, entre 4 et 6 mois, si vous persistez avec bienveillance à proposer un aliment refusé, votre enfant va finir par l'accepter et même l'apprécier. Alors que si vous abandonnez après un refus, il y a des chances que cet aliment soit exclu pour très longtemps. Alors pour résumer, diversification précoce, variété des fruits et légumes, présentation variée, épices et herbes aromatiques, textures diverses, repas conviviaux et bienveillance. Vous disiez aussi au début que l'alimentation passait par les 5 sens. Dès l'âge de 9 mois, il est souhaitable que l'enfant participe à la préparation du repas, qu'il puisse toucher, goûter les aliments dans un contexte ludique et détendu. L'exposition visuelle des aliments avec des livres ou des sorties au marché est également intéressante. Et puis n'hésitez pas à mettre des mots sur les aliments et le plaisir que vous avez à cuisiner pour votre bébé et à vous mettre à table tous ensemble. Il est important que votre bébé soit bien installé dans une chaise haute et que vous le laissiez toucher les aliments et se salir. Mais si malgré tout cela, l'enfant refuse de manger, que doit-on faire ? Faut-il le forcer, le punir, lui proposer plusieurs fois l'aliment refusé ou ne pas insister ? Si malgré tout ça, il continue à refuser, évitez de remplacer l'aliment refusé par un autre
Et respectez bien le rythme de 4 repas par jour, sans grignotage entre les repas, même si votre bébé a mal mangé au repas précédent. Il est préférable d'éviter de surveiller sans cesse ce que votre enfant mange, mais de le laisser faire et de ne montrer aucune inquiétude s'il a peu mangé. Il vaut mieux ne pas lui servir des portions trop importantes qui risquent de le décourager. S'il a peu mangé, il ne doit pas être grondé ou puni et le chantage doit être évité. Il est important d'éviter d'évoquer sans cesse ce sujet avec lui, ni même d'en parler avec une tierce personne devant lui. Et puis n'oubliez pas de rester calme et détendu, car votre enfant se rend compte qu'il a un pouvoir sur vous en refusant la nourriture et il peut en jouer. Il vaut mieux lui montrer par une attitude calme que le refus de manger certains aliments vous est indifférent et faire comme si cela n'avait aucune importance pour vous. Je sais bien que c'est pas simple. Mais vous savez bien que votre enfant ne va pas dépérir, même s'il saute quelques repas, et vous connaissez tous l'adage qu'un enfant ne se laisse jamais mourir de faim. N'oubliez pas d'ailleurs non plus que l'appétit de votre bébé est variable d'un jour à l'autre, comme le vôtre. Dans tous les cas, le forcing et la menace sont voués à l'échec. Et de même, si vous êtes trop permissif en ne lui proposant que ce qu'il aime, en utilisant les aliments comme récompense ou en remplaçant les aliments refusés, votre enfant sera encore plus sélectif. Merci pour tous ces conseils qui vont certainement rassurer les parents. Mais dans ces conditions, et si on ne force pas bébé à manger, comment s'assurer qu'il n'aura pas de carence ? Parce que c'est quand même la plus grosse inquiétude des parents en général. Mon enfant ne mange pas, est-ce qu'il a assez d'apports journaliers, est-ce qu'il va être malade ? Comment s'assurer qu'il n'ait pas de carence ? Les visites régulières chez le médecin de votre enfant permettent de surveiller son état nutritionnel et sa courbe de croissance. D'ailleurs, même s'il n'a pas de visite obligatoire ou de vaccin prévu prochainement mais que vous êtes inquiet, n'hésitez pas à consulter son médecin pour lui faire part de vos inquiétudes et pour qu'il puisse vous guider sur une attitude bienveillante et éviter que les difficultés ne s'installent. Et que faire en cas de difficulté avec les morceaux spécifiquement ? Alors, comme nous en avions déjà parlé précédemment, plus vous commencerez tôt les morceaux entre 6 et 9 mois, plus votre enfant s'y habituera facilement. Si votre bébé n'est pas à l'aise avec ces nouvelles consistances, il vaut mieux éviter les textures mixtes en séparant les petits morceaux de la purée pour ne pas que votre bébé soit surpris. Laissez-le prendre les aliments à la main pour qu'il puisse les porter tout seul à la bouche, toujours sous la surveillance d'un adulte à ses côtés, et encore une fois, laissez-le patouiller et se salir. Dans tous les cas, s'il refuse les morceaux après 18 mois, n'hésitez pas à en parler à son médecin, car une prise en charge orthophonique pourrait l'aider et vous guider. De votre côté, en mettant aussi en place des jeux sensoriels basés sur le toucher ou l'odorat et en cuisinant, en jardinant avec votre bébé, vous allez aussi l'aider. Laissez-le toucher, sentir, manipuler de la semoule, de la farine, des plumes, des pompons, des graines, de la pâte à modeler, de la terre, de l'eau, tout ce qui vous passe par la tête. Laissez-le pieds nus dans le jardin ou le bac à sable pour découvrir aussi de nouvelles sensations. Et puis, s'il n'aime pas avoir les mains sales, s'il refuse de toucher et ne porte pas à la bouche, n'hésitez pas à renouveler ces expériences ludiques en famille qui lui permettront de progressivement s'y habituer. L'air de rien, tous ces jeux l'aideront pour s'adapter à de nouvelles textures et aux morceaux. Au début de notre discussion, nous avons parlé néophobie, qui est une phase normale, mais il existe des troubles alimentaires plus graves. On parle aussi d'anorexie d'opposition. Alors qu'est-ce que c'est ? Et comment faire la différence entre la néophobie et l'anorexie ? Alors l'anorexie d'opposition survient à partir de 6 mois et se manifeste là encore par un refus de l'alimentation. Le bébé détourne la tête, serre les dents, s'agite, recrache ou garde les aliments dans la bouche. Par contre, la soif est conservée. Cette anorexie s'installe le plus souvent à la suite d'un événement ayant bouleversé la vie de l'enfant, tel que le sevrage ou un changement de mode de garde. Elle concerne plus souvent des petits bébés avec un caractère très curieux, vif, joueur, bien éveillé sur le plan psychomoteur. Et ce bébé aura un état nutritionnel et une croissance parfaitement normaux. En général, il mange également bien à la crèche ou chez la nounou ou dans un contexte où il est entraîné par d'autres enfants, ce qui ne fait d'ailleurs que culpabiliser encore un peu plus ses parents. Mais là encore, si votre médecin vous rassure sur le fait que votre bébé va bien et que vous arrivez à prendre de la distance, tout rentrera dans l'ordre facilement. Alors que si le symptôme s'installe pour des mois, voire des années, l'anorexie lui confère une toute-puissance qui va s'étendre à d'autres domaines avec des colères, des spasmes du sanglot, des troubles du sommeil. Docteur, quel est le mot de la fin ?
Que voulez-vous dire aux parents qui nous écoutent ? Alors pour conclure, comme nous l'avons vu, les difficultés alimentaires sont le plus souvent normales et passagères. Ne restez pas seul avec vos interrogations et parlez-en avec votre médecin. Et surtout, faites de ces moments de repas avec bébé des moments de joie et de découverte et faites-vous plaisir à table tous ensemble. Merci beaucoup, docteur. C'était le docteur Douvillet, pédiatre allergologue à Lyon, qui répondait à nos questions sur la néophobie alimentaire. Le podcast des parents curieux, un podcast proposé par Blédina.